Allez, c'est parti. On est toujours le 15 janvier 2021. Nous allons faire le tirage de la triade. Oh, j'ouvre. Regardez-moi ça. Je ne souris pas beaucoup parce que j'ai un bouton de fièvre. Oui, oui, oui. Allons-y, allons-y. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages avec la triade? Il y a du changement et du déménagement. Peut-être sentimental alors. Allez, on y va, mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Ah, merci. On nous parle d'élévation, de prise de hauteur, d'ascension. Oh, oh, de la fin d'un cycle, là. Il y a quelque chose qui se termine. Une période qui se termine. Oui, il y a un deuil et il y a du changement. Il y a des transformations ici. Il y a une élévation, une ascension par rapport à une fin de cycle. On a certainement fait le deuil de quelque chose, ou on transforme des choses dans notre vie. Ouais. On nous parle d'un contrat, d'un pacte, d'un sceau. Ici, on parle de prière, de recueillement, d'éclairage sur un contrat et de faire un deuil. Ouais, on est en train de faire le deuil d'un contrat, peut-être un vieux contrat, un vieux dossier, j'entends, vieux dossier. Un vieux dossier sur lequel on a fait beaucoup de prières, on a fait le tour, on a bien médité par rapport à ce vieux dossier, cette vieille situation. Pourquoi j'entends ça, je ne sais pas. Euh, on s'est bien cassé la tête. On s'est bien cassé la tête par rapport à ça. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais toujours est-il qu'on passe à autre chose, là. On passe à autre chose et un cycle qui se termine par rapport à je sais pas, cette situation de pacte, de sceau. euh, Peut-être un pacte spirituel, c'est possible, dont on n'a peut-être même pas conscience, c'est possible. C'est la fin, en tout cas, c'est la fin, il y a un deuil, on fait des transformations, on a ascensionné, on a pris de la hauteur. Ouais, on va passer à autre chose. On voit qu'on s'est recueilli, qu'on a été beaucoup dans les questions, on est resté longtemps dans les questions, à se recueillir, à prier pour avoir des réponses, pour pouvoir passer à ce deuil d'ailleurs, je crois. Et par rapport à ça, on a pu savoir des choses grâce à ces prières qu'on a fait pour avoir les réponses à nos questions. On a fini par les avoir. On a le savoir ici, on a la clairvoyance, on a l'intuition. Ah, il y a quelqu'un qui a une forte intuition, qui a ouvert les yeux sur ce contrat et sur ce contrat et qui ne menait nulle part, j'ai l'impression, dont on fait le deuil ici, on a dû faire des transformations sur nous, au niveau de la pensée même peut-être, pour en finir avec tout ça et avancer. Hein. Ouais. C'est des questions sur lesquelles, des peurs, des doutes peut-être, sur lesquelles on sait certaines choses dorénavant parce qu'on a réussi à peut-être développer une bonne intuition, une bonne clairvoyance par rapport à ce sujet
de doute, de peur, de doute qu'on avait par rapport à ce contrat. Hein. Ouais, ici, on parle d'un lien de cœur et on parle de protection. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Et on nous parle d'une erreur. On nous parle d'un lien de cœur, de ce peut-être d'avoir un lien de cœur protégé ici, par rapport à une erreur, une faute, quelque chose qu'on a raté. On est dans un lien de cœur et on se protège d'une erreur, on se protège de ne pas reproduire la même erreur que dans ce contrat, j'ai l'impression. Ouais. Ici, on est en train de mettre en œuvre des choses, on est en train de mettre en place des idées, on est en train de mettre en place une protection pour ne pas retomber dans cette erreur, de ne pas rater encore une histoire d'amour peut-être. Vous voyez, on l'avait eu dès le départ. Hein. On nous demande de mettre en œuvre des choses pour ne plus être dans l'erreur sur un lien de cœur, de mettre, de remettre les choses à leur juste place, de faire les choses correctement ici et de trouver des solutions, de trouver des clés pour pouvoir ne pas faire une erreur. Certainement, c'est une erreur qu'on fait tout le temps. Peut-être ces questions, ces peurs, ces doutes hein, qui font de nous, qui nous font faire des erreurs. On parle de retrouver des solutions pour être en équilibre à l'intérieur de nous. On vous demande d'être en équilibre dans votre intérieur. Alors pas chez vous, bien sûr. Bah, si chez vous. Hein. On vous demande de vous équilibrer de l'intérieur. Alors peut-être en faisant des méditations. Trouver des solutions en tout cas pour trouver cet équilibre si vous êtes en relation sentimentale avec quelqu'un. Trouver des solutions, on vous le demande, de trouver un équilibre dans cette relation pour pas faire cette erreur, pour pas faire l'erreur. Et vous devez savoir laquelle, puisque vous avez longtemps médité sur des peurs, des doutes par rapport à un contrat. Donc ça doit avoir un lien. Et je pense que c'est dû à des choses que vous avez comprises, que vous avez développées au niveau de votre intuition. Vous avez des questions, des peurs, des doutes, mais vous avez les réponses aussi à ces peurs, ces doutes. Vous avez les réponses en vous et on vous demande de les chercher. On vous demande de les chercher pour être équilibré de l'intérieur, équilibrer votre partie féminine et masculine pour ne plus faire cette erreur et être protégé sur ce lien de cœur de cette erreur. Et on vous parle de faire la lumière, d'être en équilibre et de faire la lumière, d'être dans la lumière aussi. Hein. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages par rapport à ce lien de cœur? On vous parle d'une distance, peut-être de quelqu'un qui s'est éloigné. On vous demande de faire la lumière et de trouver des clés pour être équilibré de l'intérieur. Peut-être d'être dans la lumière aussi, de faire des éclaircissements sur une distance. On vous demande ici peut-être que votre partenaire habite loin de vous ou s'est éloigné, a pris de la distance ou alors juste des kilomètres hein, qui vous séparent. Et on vous demande ici de trouver des solutions pour trouver des solutions tout simplement quant à cet éloignement pour pouvoir avoir un équilibre dans votre lien de cœur. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. On vous demande de mettre des choses en place pour pouvoir éclairer votre chemin, en fait, hein, vers cette personne. Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est, mais si cette personne habite loin de vous, il va falloir mettre des choses en place pour vous rapprocher de cette personne. Ouais. Pour éviter, parce que vous savez très bien, et moi je sais, ça y est, je sais ce que vous savez et ce que vous avez en vous. Peut-être que vous
Vous en êtes peut-être rendu compte déjà. Ce que vous avez en vous, les réponses que vous avez en vous, en fait, c'est le fait d'être éloigné de cette personne et vous savez très bien que ça vous amène des peurs et des doutes. Et c'est ça qui crée à chaque fois vos angoisses. Hein. On vous demande de mettre des choses en place pour justement éviter ce problème de peur et de doute et d'être dans l'équilibre. Alors pour être dans l'équilibre à l'intérieur de vous et ne pas être constamment en peur et en doute et en angoisse, c'est-à-dire déséquilibré, on vous demande de trouver des clés ici euh, pour faire la lumière sur ce désert, hein, c'est-à-dire cette distance, cet éloignement. Alors, c'est à vous de voir ce que vous pouvez mettre en place pour ne pas être dans les peurs ou les doutes. Ça peut être aussi se rapprocher l'un de l'autre. Ça peut être aussi compenser vos peurs et vos doutes que vous avez sur cette personne par rapport à cet éloignement. Ça peut être aussi vous occuper, trouver une passion, quelque chose qui va vous permettre de ne pas être dans la peur, dans l'angoisse. En tout cas, on vous demande de mettre des choses en place. Hein. C'est ça qui va protéger ce lien de cœur. Sinon, vous allez être dans l'erreur. Ouais. Ah, bah bon. Merci, mes guides. Par rapport à un homme, oui, c'est ça. Bah, si c'est ça. Ou pour un homme, hein, vous êtes peut-être cet homme qui devait faire la lumière sur... vous êtes peut-être cet homme à qui on demande de faire la lumière et de trouver des solutions pour vous rapprocher d'une personne dans un lien de cœur, pour éviter qu'il y ait des peurs et des doutes sur un contrat qu'on va faire entre nous et pouvoir avancer. Hein. On nous parle d'un homme qui a été dans le chagrin et la souffrance depuis longtemps. Hein, depuis longtemps. Ouais. On voit que ça fait longtemps que cet homme a du chagrin, porte un fardeau, fait... Il est peut-être dans son... Il s'éloigne peut-être un peu et on vous demande de, peut-être si vous êtes l'autre personne, de trouver pourquoi cet homme se met à distance. Parce que je pense que c'est parce qu'il souffre de quelque chose depuis longtemps. Ouais. Ici, on parle de temps. Depuis longtemps, cet homme souffre à cause des obstacles qui sont sur sa route, des retards, des empêchements, peut-être vis-à-vis de ce lien de cœur. Hein, et c'est pour ça qu'on vous demande à vous de mettre en place des choses, de trouver des clés pour faire la lumière sur une façon de se rapprocher, pour éviter les peurs et les doutes. Alors c'est peut-être cet homme hein, qui est dans les peurs et les doutes. Toujours est-il qu'on a le savoir suffisant et la clairvoyance suffisante pour se rendre compte qu'il y a de l'amour et pour se rendre compte que il faut éviter à tout prix d'être dans l'erreur, de la peur, des doutes. Et pour éviter tout ça, il faut trouver des solutions. Peut-être discuter ensemble de tout ce qui crée des obstacles. Hein. Peut-être que cet homme souffre depuis longtemps d'avoir des barrages sur sa route et d'être éloigné. Hein. Ouais. On parle d'une fertilité ici, d'une créativité. Il y a toujours, cet homme souffre depuis longtemps parce qu'on lui met toujours des bâtons dans les roues pour créer quelque chose, pour aller faire ses projets. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages par rapport à cet homme? Oui, on voit que ça l'a mis dans l'isolement et la solitude hein, ici. Il a été isolé de sa créativité, de ce qu'il voulait créer dans sa vie, parce qu'il a toujours des épreuves sur son chemin et que ça fait longtemps qu'il souffre. Et on vous demande de faire la lumière par rapport à cet homme qui prend de la distance ou qui est loin de vous peut-être. On voit un homme qui est dans le silence, la solitude et qui va peut-être avoir des révélations ou faire des révélations par rapport à ce combat-là. Un combat
ou des disputes par rapport à un partenaire. Ouais. Cet homme, il va peut-être vous révéler que il est resté dans la solitude ou dans le silence par rapport à des problèmes, des épreuves qu'il doit surmonter, qui lui créent beaucoup de souffrance, hein. Un combat, un combat à mener peut-être. Après, c'est peut-être aussi des querelles, des disputes avec vous, si vous êtes cet autre partenaire. Et cet homme reste dans le silence et la solitude par rapport à ça. Euh, Faudrait éviter les disputes aussi, éviter les querelles. Essayer de trouver une entente. C'est pour ça qu'on vous demande de retrouver cet équilibre intérieur pour éviter les querelles et les disputes, éviter que les personnes restent dans l'isolement et le silence, et trouver des solutions pour remédier à cette histoire de distance ou d'éloignement. Parce qu'ici, on a le savoir hein, sur les questions qu'on se pose. On a déjà les réponses. Ouais, on a déjà les réponses. Il faut se protéger sur ce lien de cœur. Il faut protéger ce lien de cœur. De toute façon, il est déjà protégé. On voit qu'il y a la protection. Euh, En tout cas, on vous dit de mettre des choses en œuvre. Ah, ça rend triste cet homme qui est depuis longtemps dans cette souffrance. Ça fait mal au cœur. On parle d'un homme qui a eu un combat, peut-être dans un autre lien, hein, c'est possible, par rapport à des tentations. Ou alors c'est dans votre lien, cet homme a peut-être été tenté, ce qui a ramené des disputes, et cet homme est resté dans le silence et l'isolement. Ouais, 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 par rapport à ces problèmes de tentation ici. Alors mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages par rapport à cet homme? Est-ce qu'on en a d'autres? Oui, on voit qu'il y a la réussite parce que depuis longtemps, cet homme est dans la souffrance, mais il y a de la fertilité par rapport à des obstacles qu'on a sur notre route. On est resté quand même dans le silence et la solitude ici pour combattre, hein. Je pense que cet homme, il est en train de combattre des tentations ou alors une moralité douteuse qu'il y a eu sur un, un autre lien. Ouais, c'est ça. Et c'est la réussite, hein. Il y a la réussite, hein. Il y a même un contrat, là, et je crois que c'est le contrat qu'on voit qui est signé là, avec l'oracle G. Ouais, il y a la réussite sur ce combat. Alors si cet homme avait une ex-relation peut-être, et depuis longtemps il est dans la souffrance avec cette autre personne, c'est un combat perpétuel contre la tentation, contre la moralité douteuse, peut-être un serpent, parce qu'on voit un serpent ici. Quelqu'un qui essaye peut-être de tenter cet homme à revenir vers lui, vers elle, c'est possible. Alors vous devez faire la lumière, et c'est nécessaire de faire la lumière euh, et de retrouver un équilibre intérieur et de protéger cet amour. Ouais, on vous demande de protéger cet amour par rapport à une erreur ici. Parce que vous avez le savoir, vous avez l'intuition qu'il faut protéger ce lien de cœur d'une erreur. Ouais, de quelque chose qui pourrait être raté. Vous avez cette intuition, vous avez le troisième œil, vous savez très bien comment vous y prendre. Et on vous demande de mettre des choses en place pour sauver cet amour, sauver ce lien de cœur et faire la lumière sur un homme distant hein, qui a de la souffrance. Mais on vous dit que cet homme va réussir à combattre ses tentations, va réussir à combattre sa moralité douteuse et peut-être être à ses côtés pour pouvoir le soutenir. On vous parle d'un homme qui sort d'une période de combat et qui va vers la réussite. Ah, génial. Génial, génial. Oui, on sort d'une punition ici, d'une pénitence, d'une souffrance. Eh ben, et on va vers une union. Ou alors, non, on sort d'une punition pour cet homme
un homme qui était dans une union de punition, de pénitence, une union souffrante. Et oui, et je pense que cet homme, il vient d'avoir un combat, ou alors il est en plein combat, et c'est pour ça qu'il est silencieux et isolé, parce qu'il a un combat à mener avec son, j'ai l'impression qu'il a un combat à mener avec son ex-union, peut-être quelqu'un qui a une moralité douteuse, qui est mauvais, hein, une femme ou un homme, peu importe. En tout cas, on a la réussite et il va y avoir quelque chose d'officiel. Et il y a peut-être rapport aussi avec le financier, parce que vous voyez, on voit des pièces d'argent, c'est possible. En tout cas, il y a la réussite et on va pouvoir sortir de cette punition d'union, hein. Génial, génial, génial. Faites attention à vous. Faites attention à ne pas être dans l'erreur et essayez de trouver un équilibre à l'intérieur de vous parce que c'est ça qui pourrait faire capoter cet amour, que cette relation que vous avez avec cet homme. Et vous avez de bonnes intuitions, hein. Vous savez beaucoup de choses par rapport à vos propres peurs et c'est ça qui va vous permettre de dépasser cette erreur. Faites la lumière sur cette distance que cet homme a essayé de faire la lumière ou de lui ramener de la chaleur, du soleil. On parle de son âme, on parle de soi-même, de renouveau ici. On parle d'un renouveau ici. Au niveau de son âme, on va avoir un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour une femme. Ah oui, un renouvellement de son âme, un renouvellement des énergies pour une femme. Un nouveau cycle qui s'annonce. Alors, mes guides, s'il vous plaît, que nous dit-on par rapport à cette femme? Merci. Oui, c'est ça les énergies. On nous parle d'une femme qui va renouveler ses énergies, qui va se renouveler elle-même, qui va être différente et qui prend de la distance. Peut-être qu'il va se déplacer ou qu'il va voyager, c'est possible, au niveau de ses énergies. On parle d'une femme qui fait un pardon, peut-être à elle-même, ou qui va se déplacer pour aller pardonner à quelqu'un, ou se faire pardonner, c'est possible. En tout cas, on va se pardonner d'avoir, peut-être de s'être déplacé, ou d'avoir mal utilisé ses énergies pour soi-même. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. On se pardonne ici parce on a mal géré ses énergies. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. On n'a pas géré ses émotions. On n'a pas géré ses énergies correctement pour cette femme. Et on va se pardonner. Cette femme va se pardonner elle-même. Parce qu'il faut qu'elle avance. Donc on lui demande de passer à autre chose. Aujourd'hui, c'est une nouvelle femme avec des nouvelles énergies. Elle va renouveler ses énergies. Elle va prendre de la distance avec tout ce elle n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire gérer ses émotions, gérer ses énergies. Elle n'était peut-être pas en mesure de le faire d'ailleurs. Ouais. Et maintenant, elle sait tout ça. Elle sait gérer ses énergies maintenant. Et on voit, c'est nécessaire qu'elle se pardonne d'avoir mal géré ses énergies, d'avoir comme ça un peu voyagé à droite à gauche dans son monde spirituel, mais voilà, elle était peut-être pas encore tout à fait prête et donc elle a raté certaines choses. Elle a dû faire le deuil et des transformations sur elle pour pouvoir prendre de la hauteur et ascensionner, hein, et équilibrer ses énergies. Et justement, c'est ce qu'on lui demande, c'est de retrouver cet équilibre et d'être dans la lumière pour pouvoir éloigner cet homme de sa souffrance. Et je pense que c'est cette femme qui va aider cet homme à sortir de la souffrance et de la solitude, hein, et de ce combat qu'il mène depuis un moment. Et on voit qu'il va y avoir de toute façon une réussite, hein. Ouais, ouais, ouais. Ici, on parle d'ancrage, on parle de racines, de famille. euh, on dit à cette femme, pour équilibrer ses énergies et pouvoir se promener comme ça d'énergie en elle, parce qu'on est tous faits d'énergie, eh bien, il va falloir qu'elle fasse de l'ancrage, il va falloir qu'elle se rapproche de la nature, il va falloir... alors vous êtes peut-être sur cette femme, hein, et vous ne savez pas comment stabiliser vos énergies. Un coup, oui, vous êtes pleine
pleine de feu, un coup toute raplapla. Il va falloir faire des méditations d'ancrage, des séances d'ancrage pour pouvoir vous rapprocher de la nature, aller vous faire des balades dans la forêt si vous avez l'occasion. Avant 18 h. Il fallait que je la place. Et oui, nous sommes encore sous globe. Bref. Donc on demande à cette femme que de s'ancrer, hein, de s'ancrer, d'être dans la matière, et la sagesse. Voilà. Pour pouvoir voyager dans ces énergies, il faut qu'elle soit dans la sagesse, donc dans cette lumière et dans cet équilibre intérieur, de ne plus monter dans les hauts ou descendre dans les bas, être équilibré pour amener cette lumière à cet homme et le sortir de son désert de souffrance, moi j'ai l'impression. On parle ici de retrouver un ancrage et une sagesse sur une blessure. Alors cette femme elle a peut-être subi une blessure, un sacrifice dans lequel elle était. On lui demande de se pardonner, hein, d'avoir été voyager comme ça, dans ses énergies hautes, basses. On lui demande de s'équilibrer, de retrouver cette sagesse, de s'enraciner par rapport à cette blessure qu'elle a eue, elle aussi. On voit qu'on lui demande d'apprendre de cette blessure pour pouvoir retrouver sa sagesse et de prendre conscience que cet apprentissage va lui permettre de sortir de sa blessure et de son sacrifice. Elle était dans le sacrifice, ça l'a blessée, elle était dans une histoire assez blessante. Et si on lui demande de prendre conscience qu'elle a été dans l'apprentissage, si elle est dans l'apprentissage et si elle subit, enfin c'est pas subir, si elle doit traverser des épreuves, c'est pour retrouver cette sagesse et cet enracinement, cet ancrage avec la terre et sortir de cette épreuve de blessure, de sacrifice et pouvoir voyager au niveau de ses énergies. C'est une femme qui utilise ses énergies pour elle-même. C'est une femme qui utilise ses énergies. Alors, je ne sais pour quelle raison. Bon, on utilise tous nos énergies, mais j'ai l'impression ici qu'on passe d'un endroit à un autre au niveau de ses énergies. Merci les guides. Eh bien, c'était super intéressant. Oui, alors on vous demande d'aller aider cet homme à retrouver la lumière. Grâce à votre équilibre intérieur, je pense que cette femme va pouvoir relever cet homme qui a beaucoup souffert, hein, d'un combat, qui va peut-être signer ce contrat, là, cette opportunité de sortir d'une union de souffrance, hein, de punition. Hein. Et vous avez le savoir, vous avez de bonnes intuitions, vous êtes quelqu'un d'intuitif. De toute façon, si vous voyagez au niveau de vos énergies, vous êtes quelqu'un d'intuitif. Donc vous savez qu'il va falloir éviter certaines erreurs sur ce lien de cœur et d'être droit juste dans vos bottes et de trouver des solutions ici pour mettre en place des choses, peut-être justement pour réduire cette distance, pour vous rapprocher de cet homme et lui ramener la lumière dont il a besoin. Ouais. Faites au mieux, eh bien. Vous en êtes capable, hein, vous en êtes capable. Vous avez une nécessité de sortir d'un moment de blessure et d'être dans la sagesse ici. Hein. Oui, parce qu'on vous a mis dans l'apprentissage, donc vous savez gérer vos énergies. Vous avez un nouveau cycle au niveau de votre âme, vous avez quelque chose qui commence. Vous êtes renouvelé. Alors, faites bien attention à cette erreur. Et ramenez-moi cet homme de la pénombre. Ça peut être vice-versa. Allez, je vous dis bon après-midi et puis certains demain. Et bon week-end. Bisous.